notre débat du soir. D'accord. Piercing, tatouage. Bijoux, maquillage, quelles sont les positions de l'Église adventiste sur le sujet et que dit la Bible, ce qui est le plus important. Nous nous excusons du retard car nous avons commencé notre émission avec un petit peu de retard, mais nous espérons que vous allez passer une bonne après-midi avec nous. Alors tous ceux qui sont en retard, nous vous invitons à prendre place rapidement car vous allez rater un bon programme préparé par les GIA de Douville. Alors sans plus attendre, nous allons écouter Jean-Denis dans un slam. Ne te leurre pas, ne te trompe pas. Écoutons Bonne écoute. Jean-Denis. Ne te leurre pas, ne te trompe pas. Ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas. La vie n'est pas fait que de plaisir, la vie n'est pas fait que de désir, la vie n'est pas fait que de délire. Ne te leurre pas, ne te trompe pas. Tu passes ton temps à t'amuser, à ricaner, à rigoler, à rire à pleines dents. Tu crois que la vie quoi? Ne te leurre pas, ne te trompe pas. Pose-toi les bonnes questions. Mais d'où tu viens? Où tu vas? Pour quelle raison tu es là? Lorsque le monde a été créé, tu n'étais pas là, maintenant que tu es là, lorsqu'il disparaîtra, mais qu'en sera-t-il de toi? Mais qu'en sera-t-il de toi? Ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas. Ok, je l'avoue, c'est mon avis, c'est ta vie, tu la vis, mais un instant, sois patient, sois poli. Le poste de la télé allumé, la radio allumée, le journal à la main, elles sont pas bonnes les nouvelles. On entend parler de prix de guerre, de tsunami, de tremblements de terre, les mers, les vents se déchaînent, les pluies abondent, les grèves surabondent, attentats à la bombe, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Le monde arrive à sa fin et beaucoup d'entre nous périront s'ils ne se posent pas les bonnes questions. Beaucoup périront s'ils ne se posent pas les bonnes questions. Ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas. Pose-toi les bonnes questions. Mais d'où tu viens? Où tu vas? Pour quelle raison tu es là? Lorsque le monde a été créé, tu n'étais pas là. Maintenant que tu es là, lorsqu'il disparaîtra, mais qu'en sera-t-il de toi? Mais qu'en sera-t-il de toi? Ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te trompe pas. Pose-toi les bonnes questions. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous n'avez pas apprécié le slam de Jean-Denis? Pardon? Ah ben, Ne visiblement. te trompe pas, ne te leurre pas, pose-toi des bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Bien sûr. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre jeu. Question pour un GIA. L'autre boom biblique. Je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, Diana et John Todd. Un petit peu plus fort les applaudissements. Alors, je vous demande aussi d'accueillir notre très cher vice-président du secteur au niveau de la jeunesse, Gaël Blocaille, sous vos applaudissements. Bonsoir Gaël. Alors, alors, tu tiens dans tes mains une enveloppe. On aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe. Eh ben, dans cette enveloppe, il y a les questions pour un GIA de ce soir. D'accord. Donc, Yuri va les récupérer. Alors, le but du jeu est très simple. Il fallait lire les livres de Romains à 1 Corinthien. À 2 Corinthiens, pardon. Donc, il fallait lire les livres de Romains à 2 Corinthiens jusqu'aux Galates, je crois. Ce sont les livres écrits par l'apôtre Paul, enfin les premiers livres écrits par l'apôtre Paul, donc il fallait les lire et nous allons poser à nos challengers des questions auxquelles ils devront répondre. Alors la dernière fois, nous avions eu un score de 25-0. Alors, Johnton a été écrasé par Diana. Hein? Aujourd'hui, j'espère qu'il va se relever la tête et qu'il va nous donner un autre visage. Donc, souhaitons bonne chance à nos participants. D'accord? Sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, je vais aussi demander à tous ceux qui veulent participer avec nous de lever simplement la main et nous allons vous apporter des feuilles sur lesquelles il y a les questions. Nous demandons aussi à
très chers collaborateurs, de donner à nos challengers une feuille avec les questions, s'il vous plaît. Nous demandons à nos collaborateurs d'apporter des feuilles à nos challengers, s'il vous plaît. Et ceux qui veulent suivre les questions avec nous, nous vous demandons de lever la main. Ça vous permettra aussi de participer avec nous. Alors, levez bien haut la main. Je vois des mains qui se lèvent. Il y a plusieurs mains levées. Alors, cher public, je vais vous demander d'être fair-play, de ne pas souffler les réponses. Et nous allons passer un très bon moment ensemble dans l'émission JA à J avec Question pour un JA. Alors, nous allons sans plus tarder avec la première question, Yuri. Alors, première question. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre connaissance, votre savoir, votre intelligence, votre instruction. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre connaissance, votre savoir, votre intelligence, votre instruction. Réponse? Alors, levez bien vos pancartes, s'il vous plaît. Alors, Diana nous propose la réponse C et Johnton la réponse D. Nous vous rappelons que chacune de ces questions valent 5 points. Alors, l'Assemblée, vous êtes d'accord? Alors, réponse A, connaissance. Réponse B, savoir. Réponse C, intelligence. Réponse D, instruction. Alors, je vais sans plus tarder... Oui, bravo Johnton sur vos applaudissements. La réponse D, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction. Vous le trouverez dans Romains 15, verset 4. Ça fait déjà 5-0. 5-0. Johnton commence bien. Question numéro 2. L'apôtre Paul compare les païens à des branches retranchées, la graisse de l'olivier sauvage, un olivier sauvage, la racine de l'olivier sauvage. Je reprends. L'apôtre Paul compare le païen à, petit a, des branches retranchées, petite b, la graisse des oliviers sauvages, petit c, un olivier sauvage, petit d, la racine de l'olivier sauvage. Ça, c'est clair, Réponse? Alors, nos challengers ont répondu à l'unanimité, réponse A. Et vous, qu'en pensez-vous? Bon, ben, j'ai le regret de vous dire que c'est la mauvaise réponse. L'apôtre Paul compare le païen à, réponse C, un olivier sauvage, selon Romains 11, verset 17. Qui avait dit C, là? Levez la main. Bravo, bravo, vous êtes de bons étudiants. Alors, nous allons continuer. Ça fait déjà 5-0 toujours. Le score ne change pas. Question numéro 3. Selon l'apôtre Paul, l'insoumission aux autorités correspond à petit a, résister à la loi de Dieu, petit b, résister à l'ordre établi par Dieu, petit c, résister aux principes de la société et petit d, résister au gouvernement divin. Je vais reprendre. Selon l'apôtre Paul, l'insoumission aux autorités correspond à petit a, résister à la loi de Dieu, petit b, résister à l'ordre établi par Dieu, petit c, résister aux principes de la société et petit d, résister au gouvernement divin. Réponse? Réfléchissons bien. Assemblée, quelle est votre opinion? Réponse B, bonne réponse pour la personne qui a dit la réponse B. Selon l'apôtre Paul, l'insoumission aux autorités correspond à résister à l'ordre établi par Dieu. Selon Romains 13, verset 2. Je vous demande d'applaudir le premier point de Diana. Ça fait 5-5, ça fait plus 5-0 là. Donc nous allons passer aux questions de la série bleue. Nous vous demandons de retourner vos feuillets. La série bleue avec la première question, Yuri. Et là, les réponses, elles valent 10 points. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Alors, la première question de la série bleue. Le sacrifice recommandé est petit a, bon, agréable et parfait. Petit b, bon, vivant et agréable à Dieu. Petit c, saint, agréable et parfait. Et petit d,
vivant, saint et agréable à Dieu. Je vais reprendre. Le sacrifice recommandé est petit a, bon, agréable et parfait. Petit b, bon, vivant et agréable à Dieu. Petit c, saint, agréable et parfait. Petit d, vivant, saint et agréable à Dieu. Réponse? Assemblée? Réponse D, bravo! Alors, le sacrifice recommandé selon Romains 12, verset 1er, un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voici 15 points pour Diana. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Jonathan se fait larguer. N'oublie pas que le premier prix, c'est... Où est-ce qu'on va si on réussit à Trinidad? Non, Trinidad. Allez, on continue, on se remotive là, on y va. Question 2. Paul invite à se dépouiller des œuvres des ténèbres parce que, petit a, le jour est avancé et la nuit approche. Petit b, le jour décline et la nuit approche. Petit c, la nuit est avancée et le jour approche. Petit d, la nuit s'enfuit et le jour approche. Je vais reprendre. Paul invite à se dépouiller des œuvres des ténèbres parce que, petit a, le jour est avancé et la nuit approche. Le jour décline et la nuit approche. La nuit est avancée et le jour approche. La nuit s'enfuit et le jour approche. Réponse? Alors, c'est clair que dans la réponse, il y a le jour et la nuit. Hein. Alors, assemblée, votre avis? C'est bonne réponse. Paul invite à se dépouiller des œuvres des ténèbres parce que la nuit est avancée et que le jour approche, selon Romains 12, verset 1er. Ça nous fait déjà un total de 25 points à 5. On continue avec la série or où chaque bonne réponse vaut, attention, 15 points. Première question de la série jaune or. Alors, première question. Sont regardés comme la postérité. Petit a, les enfants qui descendent d'Israël. Petit b, les enfants d'Abraham. Petit c, les enfants de la promesse. Petit d, les enfants de Dieu. Je vais reprendre. Sont regardés comme la postérité. Petit a, les enfants qui descendent d'Israël. Petit b, les enfants d'Abraham. Petit c, les enfants de la promesse. Et petit d, les enfants de Dieu. Réponse? Alors, selon vous, quelle est la bonne réponse? J'entends pas. Réponse A, B, C ou D? C, bonne réponse. Sont regardés comme la postérité, les enfants de la promesse. Bon, ben, je pense qu'on aurait une nouvelle participante à la prochaine émission. Alors, deuxième et dernière question de notre jeu, question pour un JA de la série Jeune Or, où il faut impérativement répondre à la bonne question, pour avoir les 15 points. Alors, la source des mêmes sentiments les uns envers les autres est, petit a, le Dieu de l'amour fraternel et de la consolation. Petit b, le Dieu de la puissance et de la consolation. Petit c, le Dieu de la persévérance et de la consolation. Petit d, le Dieu de la persévérance et de la solution. Je reprends. La source des mêmes sentiments les uns envers les autres est le Dieu de l'amour fraternel et de la consolation, le Dieu de la puissance et de la consolation, le Dieu de la persévérance et de la consolation, le Dieu de la persévérance et de la solution. Réponse? Réponse. Selon vous, assemblée? Réponse C, bonne réponse. Oh là là! Le Dieu de la persévérance et de la consolation. Vous trouverez la réponse dans Romains 15, verset 5. Alors, nous allons faire les comptes. John Tonetta. 5 points. On va l'applaudir quand même. Encouragez-le. Plus fort, plus fort. Et Diana est à 25 points. 25 points. Donc, c'est que lui fait au total. Applaudissez-la, applaudissez-la. Pour le moment, c'est elle qui nous représente là. Alors, nous allons faire le compte aussi de la dernière séance et de cette séance-là où Johnton était à 0 points. Et où Diana était à 25 points. Alors, 25 plus 25, ça fait 50 points. Je vous invite à applaudir pour le moment celle qui va nous représenter au niveau du secteur. Alors, nous allons demander à notre très cher
participants de quitter notre plateau. Et sous vos applaudissements, merci. Alors, nous vous rappelons que nous jouons à ce jeu, en vue de nous préparer au boom biblique pour avoir un challenger qui ira à Trinidad. C'est notre ambition de l'année, bien sûr. Et donc, nous allons vous inviter à participer avec nous, à continuer à les soutenir. Jonathan, tout n'est pas perdu. On compte sur toi. Cette fois-ci, nous allons écouter une jeune éclaireur qui se prénomme Maureen et qui va nous chanter « Dieu, tu es ma force ». Écoutons Maureen. Sous vos applaudissements, Maureen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes larmes. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon guide, sois ma voix. Tu étends tes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Je vous demande d'applaudir plus fort que ça, Maureen, s'il vous plaît. Merci. Telle devrait être notre prière chaque jour de notre vie. Toi qui as fixé les étoiles, sois mon encre et sois ma voix. Nous allons tout de suite passer à notre débat. Alors, c'est le moment du débat avec comme thème tatouage, maquillage, piercing, bijoux. Quelle est la position de l'Église adventiste et que dit la Bible? Pour développer ce thème et répondre à vos questions, nous avons avec nous des spécialistes qui
qui vont nous rejoindre. Donc je vous demande d'accueillir notre psychologue, Monsieur Franz César. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Le pasteur Volant Moïse, pardon. Et Hugues Placide. Hugues Placide. Alors, nous allons les rappeler. Notre psychologue, Franz César, sous vos applaudissements. Là, non, là, c'est Hugues Placide. C'est Hugues Placide. Il manque notre psychologue. Qui n'est pas encore arrivé. Alors, on nous dit qu'il arrive. Donc, nous allons nous installer en attendant. Donc, en attendant notre très cher psychologue, nous allons présenter nos invités de cet après-midi. Donc, nous avons avec nous Monsieur Hugues Placide, qui est responsable du département de l'éducation à la section locale de l'Église adventiste de Douville. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Et avec nous, nous avons aussi notre pasteur, notre bien-aimé pasteur, Moïse Volant, qui est théologien, bien sûr, et qui est le pasteur de notre église. Et voilà notre très cher psychologue qui s'est fait attendre, mais c'est pas grave, Monsieur Franz César, qui avait déjà été avec nous lors de l'émission du mois dernier. Mais nous vous demandons de l'applaudir parce qu'il avait applaudi en même temps. Alors, bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation afin que nous puissions débattre ensemble sur ce thème très délicat, tatouage, maquillage, piercing, bijoux. Quelle est la position de l'Église adventiste et que dit la Bible? Alors, je vous rappelle à vous qui êtes avec nous cet après-midi que vous pouvez intervenir. Il vous suffira simplement de lever la main et l'un de nos collaborateurs vous portera un micro afin que vous puissiez poser vos questions ou simplement intervenir sur ce qui sera dit. Alors pour commencer, on va commencer avec vous, pasteur Moïse Volant. Nous aimerions faire un tour rapide sur les origines du tatouage, du maquillage, piercing et des bijoux. Oui, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Vous savez, les pasteurs, les psychologues sont toujours occupés. Vous avez remarqué ça? Bien. Ce soir, nous abordons justement une question ancestrale. Une question un peu également difficile à cerner. Quand nous prenons le mot tatouage, nous pouvons dire que ça a une origine ancestrale, universelle également. Si nous prenons le mot, nous allons voir que c'est un mot qui a son origine, il y a beaucoup d'historiens qui le disent, tahitien. Et lorsque nous regardons également, nous voyons que ça va beaucoup plus loin que cela. Et nous trouvons tatouage, tatou, qui dérive lui-même de l'expression tatou atouas, qui est composé de ta, qui signifie dessin, et également atouas, esprit. Les indigènes marquaient ainsi le corps afin de se concilier les grâces, la protection et les faveurs de leur esprit, de leur ange gardien. Et plus loin, nous allons voir que même dans ce temps moderne, il y a beaucoup de personnes qui font des dessins sur le corps, justement, parfois des animaux, ou bien une colombe, etc., une croix. Parfois, c'est dans ce sens-là. Maintenant, si nous faisons justement une petite histoire, nous allons voir que piercing, tatouage, on retrouve ces choses dans différentes cultures et parmi les différents peuples anciens. Par exemple, les Aztèques, les Mayas que nous avons étudiés justement pendant la campagne d'évangélisation. Les Aztèques avaient l'habitude justement de dessiner sur le corps certaines images.
Les Mayas également, qui étaient un peuple, une civilisation assez forte, précolombienne, c'était un peuple justement assez fort dans les dessins mathématiques. Ils étudiaient les astres, etc. Et ils avaient l'habitude justement de dessiner beaucoup de choses sur leur corps, de faire des piercings, tout ça, pour justement se distinguer et se protéger également contre certains esprits, également pour rendre un culte à leur Dieu. Nous trouvons ça également chez les Égyptiens, comme signe d'appartenance. Nous trouvons également ces symboles chez les Romains également. Par exemple, quand quelqu'un, un soldat revenait de la guerre, pour montrer sa bravoure, etc., eh bien, il faisait justement piquer son corps pour pouvoir montrer sa résistance en tant que soldat. Nous trouvons également, même dans le christianisme et même dans le christianisme moderne, certains chrétiens, par rapport à leur pèlerinage, faisaient justement des marques sur leur corps, par exemple la croix du Christ, justement pour pouvoir montrer à ces co-religionnaires qu'ils appartenaient justement à un groupe religieux quelconque. C'est-à-dire que si nous prenons en grosso modo l'histoire de piercing, l'histoire de tatouage, nous voyons que le plus souvent certaines tribus le font pour pouvoir se démarquer d'autres groupes, pour pouvoir montrer leur appartenance culturelle. Maintenant, si nous remontons beaucoup plus encore, nous allons voir même dans la Bible, lorsque nous prenons Genèse 4, verset 15, Dieu a dit qu'il allait justement mettre un signe sur Caïn pour que personne qui le rencontrerait ne le tuerait. Nous ne savons pas quel signe que Dieu a mis sur Caïn, mais quand même Dieu a mis un signe sur Caïn pour qu'on puisse ne pas le tuer. Nous n'allons pas rentrer dans la Bible maintenant, mais je voulais tout simplement vous dire que tatouage, piercing, ça a des remontées antiques. Et même les historiens n'arrivent pas à se situer, à dire ça a commencé à telle date, parce que ça a tellement commencé longtemps et ça fait également partie de certaines civilisations et ça a marqué certains peuples. Et lorsque les historiens recherchent, les sociologues également disent que ce phénomène, c'est un phénomène de groupe, un phénomène d'appartenance, parce que quand quelqu'un porte une marque sur son corps, même dans les temps anciens, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que j'appartiens à telle armée, j'appartiens à tel groupe, j'appartiens à telle ethnie, etc., etc. Ou bien, je sers tel esprit, etc. Et même aujourd'hui encore. Je crois que pour l'instant, je vais m'arrêter là, dans cette petite brève historique en piercing. Merci beaucoup, pasteur. Alors, selon ce que vous nous avez dit, porter un tatouage, essentiellement, cela signifie appartenir à un groupe, une ethnie ou rendre hommage à un dieu. Alors, ma prochaine question ira à vous, Monsieur César, notre psychologue. Est-ce pour la même raison que moi, jeune adventiste, je vais décider de me faire un tatouage ou de me faire mettre un piercing, pardon, et si oui, pour quelle raison? Et sinon, pour quelle raison également? Quelles sont les motivations qui poussent un jeune à changer son aspect initial? Elle me pose plusieurs questions à la fois. Elle fait beaucoup de questions. J'aurais dû prendre note et je vais essayer avec votre aide faire fonctionner la mémoire active, ça veut dire la mémoire de maintenant. Il y a un piège dans sa question. Parce que si je me risque à vous donner une réponse directe à cette question, je ne vous aurais pas donné la possibilité de réfléchir et de construire votre point de vue. Ce que le pasteur a évoqué sur le plan historique est éloquent. Tout ce qui relève du signe a valeur de communication. Une communication pour soi-même ou une communication dans le cadre d'un groupe d'appartenance.
Et vous aurez remarqué, même si nous n'avons pas présenté d'éléments d'étude ici, mais je crois que vous avez une expérience de vie qui vous autorise à comprendre très facilement le fait que tout ce qui relève de la production humaine relève d'une époque. Cela prend sens dans cette époque et cela doit se comprendre dans cette époque. Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel. Quelle que soit l'époque dans laquelle nous sommes, il nous appartient de réfléchir au sens des actes que nous accomplissons, des choix de communication que nous faisons, sans nous laisser enfermer dans ce que l'apôtre Paul a désigné comme le siècle présent. Romains 12, soyez transformés. Donc il n'est pas question pour moi de vous donner une réponse extrêmement précise qui pourrait dire à un jeune, à un adulte, peu importe à qui, si oui ou non, il faut qu'il se tatoue ou pas, qu'il fasse un piercing ou pas. Je crois que répondre de cette façon est extrêmement tendancieuse, risquée et risque de nous enfermer dans des considérations de temps, alors que nos réalités, ta réalité, la mienne, ne sont pas les mêmes. À quel âge as-tu? J'ai 48 ans, elle a 20 ans. L'enlever l'église adventiste a toujours tant dit adventiste pas apporter pichou. Et maman t'es qu'à dit c'est à Jézabel. C'est dans ce contexte-là que j'ai reçu une information. Aujourd'hui, je me réjouis que nous ayons des personnes, et j'espère que la caméra pourra faire un petit zoom, puisque ce petit ouvrage qui ne coûte que 5,30 € vous donnera beaucoup d'informations précieuses pour vous faire un point de vue, même si aujourd'hui nous allons vous sensibiliser à une approche, ce que j'espère. Donc tu comprends bien la nature de ma réponse. La question est délicate. Mais si tu me donnes le temps tout à l'heure, je reviendrai sur des aspects que je souhaite laisser à votre réflexion en essayant de respecter le temps de parole qui me sera accordé. Alors, ma troisième question, elle sera pour vous, pasteur. Quelle est la position de l'Église adventiste concernant le tatouage, le maquillage, le piercing et les bijoux? Bien. Et sur quel texte biblique on peut s'appuyer? Très bien. Vous savez que la position adventiste est toujours biblique. Le premier texte que je voudrais justement soumettre à votre intention, ça date de loin. Parce que cette question de piercing, de tatouage, ça vient de loin. Ça vient de loin. Ce texte se trouve dans Lévitique 19, verset 28. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une Bible qui pourrait lire pour moi. Et nous allons justement essayer de placer ce texte dans son contexte. 19-28? Oui, 19-28. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous. Je suis l'Éternel. Voilà, c'est un texte qui sort de loin. Alors, il est dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que n'oubliez pas que le peuple d'Israël était toujours influencé par les peuples aux alentours. Lorsque les Cananéens, les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, il y avait un décès. À cette époque-là, on avait l'habitude justement de faire des incisions, justement pour montrer sa sympathie, sa pitié par rapport à la personne décédée. Et là, l'Éternel a dit non. Parce que, en quelque sorte, en faisant cela, pour Dieu, c'était d'honorer le mort. Ok, d'honorer le mort. Et la deuxième chose, il a dit, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Vous savez que par rapport aux 10 commandements, ce que Dieu a dit, pas vrai? Parce que quand quelqu'un fait une marque sur son corps, la personne a tendance justement à montrer ce qu'elle a sur son corps. Ok? Et Dieu, par là, voulait dire à son peuple, vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Et c'est à moi, comme nous voyons dans la Bible, c'est à moi de marquer mon peuple.
Et c'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, il est parlé de la marque de Dieu et la marque de la bête. Et les marques de Dieu, selon les théologiens, les recherches, les marques de Dieu, Dieu ne nous marque pas, par exemple, avec un fer rouge ou bien avec quelque chose sur notre corps, mais Dieu nous marque de par notre caractère. Il influence notre caractère, il influence notre comportement, notre façon de faire, notre façon de vivre. Et c'est la raison pour laquelle ici Dieu a dit, eh bien, vous ne ferez pas ces choses-là, parce que ce sont des choses qui ne venaient pas justement de Dieu, mais qui venaient directement des peuples païens, des peuples païens. Voilà, c'est le premier texte de l'Ancien Testament. Et l'autre texte également que nous trouvons dans la Bible, parfois qui sont un peu contestés, n'est-ce pas? Si nous lisons par exemple dans Romains 10, verset 4. Alors Romains 10, verset 4, qui nous dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Ou bien dans 1 Corinthiens 10, excusez-moi, je me suis trompé de texte, 1 Corinthiens 10, verset 13, que je voulais vous donner. 1 Corinthiens 10, verset 13. Verset 31. 31. Alors, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, il est parlé du piercing, etc. Le texte que nous venons de lire dans Lévitique 19, verset 28. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est pas parlé de tatouage, de piercing. Mais dans le Nouveau Testament, les apôtres, le Nouveau Testament nous oriente de préférence à avoir une vie de piété, à vivre pour la volonté de Dieu. Et comme ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, Dieu ne change pas, tout ce qu'un chrétien doit faire, ça doit avoir une portée justement spirituelle, une portée justement pour dire « j'appartiens à ». Et tout ce qui appartient à Dieu, justement, doit véhiculer la marque de Dieu. Et quelle est la marque de Dieu? La marque de Dieu, c'est un cœur doux et paisible. C'est un tempérament, justement, qui porte les autres à dire « mais il est différent de moi ». C'est une manière de vivre qui dit « je mange, je bois, je vis pour la gloire de Dieu ». Voilà la marque que Dieu nous demande justement d'avoir. Bien, alors je voudrais retourner à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Alors, la question, les textes de la Bible, elles s'appuient pour se positionner en fait. Sur quel texte? Je vais reposer la question. Oui, reprends la question. D'accord? Quelle est la position de l'Église adventiste concernant les tatouages, le maquillage et le piercing? D'accord. Et sur quel texte de la Bible s'appuie-t-elle pour se positionner? Alors, avant de répondre aux questions, je tiens à dire au public que s'ils ont des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main et un micro sera à votre disposition pour qu'on puisse répondre à vos questions. Merci. Oui, alors la position de l'Église adventiste. L'Église adventiste, depuis le commencement, si nous faisons l'histoire, vous allez voir d'où viennent les adventistes. Les adventistes viennent d'un mouvement presque, je pourrais dire, radical dans le sens de principe. Et à un certain moment, l'Église adventiste a pris la décision, justement, si vous avez cet ouvrage-là, vous allez voir qu'à un certain moment, l'Église adventiste a décidé de se démarquer du monde, de ne pas porter des bijoux, dans les vêtements également d'être simple, d'accord? Et appuyer sur des textes, par exemple, nous venons de lire 1 Corinthiens 6, si nous prenons 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, qui dit « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » L'Église adventiste est basée sur ce texte.
Si nous devons justement glorifier Dieu dans notre corps, nous ne devons pas justement faire des incisions, marquer notre corps et ressembler justement peut-être à quelqu'un qui porte des marques qui disent tout simplement j'appartiens à un groupe. Psychologiquement, j'ai un psychologue tout près de moi, psychologiquement, si vous questionnez tous ceux qui portent une marque sur le corps, ils vont vous dire carrément pourquoi. Peut-être c'est une marque de révolte. Il y a des jeunes qui en portent, c'est pour pouvoir dire à leurs parents, je me révolte contre vos principes. Ou bien il y en a d'autres qui en portent, c'est pour une protection. Une protection. Il y en a d'autres qui en portent pour dire tout simplement, j'adore cet animal. J'adore ce Dieu. Ou bien d'autres qui disent, par exemple, si nous prenons l'histoire les Américains, nous allons voir à un certain moment, il y a les groupes de rappeurs qui portent également des tatouages, des piercings tout à fait spéciaux. Et si vous remarquez, vous allez voir, il y a des groupes qui percent leurs oreilles, il y en a qui portent un anneau, il y en a qui portent 2, il y en a qui portent 3, il y en a également qui portent de là jusqu'à là. Tout ça veut dire que j'appartiens à un groupe, à un clan. J'ai un ami ici en Guadeloupe qui a failli justement trouver la mort aux États-Unis. Il est allé justement visiter les États-Unis et arrivé, il marchait. Et comme il avait dans les 2 oreilles percées, avec une oreille, il y avait 2 boucles, et dans un autre toit. Et avec les cheveux également, avec des nattes. Il m'a raconté qu'à un certain moment, il a vu 2 hommes venus à sa rencontre et qu'il a interpellé. Avec arme à la main. Il était dans un quartier. Et c'est quand il a crié au secours, ces 2 hommes ont vu que c'est un étranger. C'est pas quelqu'un, c'était pas un Américain. Et on lui a dit, be careful man. Ça veut dire, fais attention. Et c'est à ce moment il a compris que sa manière, c'est après, il a compris que sa manière, cette façon justement, voulait dire tout simplement, il appartenait à un groupe de l'autre côté et tu es venu ici pour nous attaquer ou bien pour justement pour nous faire quelque chose. Ok? Et c'est juste le fait qu'il a parlé, on a compris qu'il n'est pas un Américain. D'accord. C'est pour vous dire, oui. Moi, j'ai une question à vous poser, pardon. Selon tout ce que tu viens de dire, la Bible est claire sur le sujet. Vous ne ferez ni d'incision, ni de tatouage, ni des choses de ce genre, car je suis l'Éternel ton Dieu. Mais pourquoi maintenant, au 21e siècle, en 2012, au mois d'avril, les avis sont si partagés? Je m'explique. De plus en plus d'adventistes, jeunes comme adultes, font à leur guise. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait nous différencier par le fait que nous ne portions pas de bijoux, comme il disait, c'est Bitin Jézabel. Mais maintenant, tout le monde porte ses bijoux et dit, c'est pas ça qui sauve. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi maintenant, on n'arrive plus à faire la différence entre un jeune adventiste et un jeune qui ne l'est pas. Et pourquoi de plus en plus de membres font ce qu'ils veulent, entre guillemets. C'est exactement ça, ce qu'ils veulent. Bien, je voudrais tout simplement vous donner un texte, 2 Rois 9, verset 30. J'aimerais que vous lisiez ce texte pour moi. 2 Rois 9, verset 30. Et je voudrais vous demander justement de noter ce texte. 2 Rois, chapitre 9, le verset 30. 2 Rois 9, verset 30. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Voilà. Alors, ce texte, lorsque nous faisons l'historique, l'analyse de ce texte, vous allez voir que Jézabel, c'était, comment je pourrais dire, c'était une sorcière en quelque sorte, une méchante femme. D'accord? Maintenant, un homme qui rentre, pour attirer cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est maquillée. Elle s'est maquillée. D'accord? C'est pour vous dire quelque part, je ne veux pas dire que dès que quelqu'un porte un maquillage, elle est... Mais c'est pour vous dire que quelque part, il y a certaines choses qu'on fait, c'est justement pour attirer. Pour attirer. Et nous, pour attirer les autres en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire?
c'est porter des signes sur notre corps, non? C'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande pour attirer les autres, nous devons justement les influencer par de bonnes manières. Et lorsque nous regardons tout cela, maquillage, piercing, etc., tatou, etc., ce ne sont pas des choses qui viennent de la, proprement dit, de la civilisation chrétienne que Dieu a recommandée. Et lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons trouver plusieurs textes dans la Bible où le peuple de Dieu avait l'habitude de porter des bijoux. Pour répondre à ta question, et c'est sur ces textes qu'il y a beaucoup d'adventistes d'aujourd'hui se basent. Lorsque Abraham justement envoyait son serviteur chercher une femme, Abraham donnait à son serviteur quoi? Des bijoux, des bracelets. Mais ce qu'il faut voir dans la Bible, c'est que Dieu n'a jamais demandé à son peuple de porter des bijoux. Jamais. Au contraire, lorsque le peuple de Dieu s'est tourné vers les bijoux et que les bijoux deviennent un Dieu, prennent la place de Dieu, Dieu demande toujours de faire des réformes. Par exemple, nous prenons l'exemple de Jacob. Quand il voulait faire une réforme spirituelle, il a demandé à toute sa famille justement de se dépouiller de ces choses. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de porter. Maintenant, vous allez voir que dans le sanctuaire, Dieu a demandé aux sacrificateurs de porter des pierres précieuses, mais pas de porter des pierres précieuses, des bijoux sur son corps, mais c'était justement sur les vêtements qui symbolisaient, qui représentaient quelque chose. Et immédiatement que le sacrificateur sortait du sanctuaire, il devait justement déposer ses vêtements. Il ne le portait pas sur son corps. Et lorsque nous allons justement dans le Nouveau Testament appelle les chrétiens à la simplicité. Simplicité. Voilà. Si aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes qui demandent de porter, etc., c'est parce que premièrement, ils se basent sur les pratiques ancestrales où les anciens, par exemple Abraham et d'autres personnes en portaient, mais il faut dire également qu'autrefois, on était obligé d'avoir de l'or et des bijoux parce que cela se servait également de comme toi également. Tu as de l'or, moi j'ai de la banane, on peut échanger. Ok? Maintenant, au fur et à mesure, après l'Égypte, tout ça, ok? Il y a des habitudes qui rentrent dans le sein du peuple de Dieu. Mais au fur et à mesure, Dieu demande de se sacrifier, de se sanctifier, etc., d'enlever certaines choses. Bien. Alors, je vais tout de suite. Il y a une question dans le public. Alors, je demande à de te mettre debout. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'écoute avec une attention particulière ce que vous dites. Et Taïna, j'ai écouté ta question. Je l'avais sur les lèvres depuis un moment. Moi, j'aimerais bien que jeunes, présents, qui est dans cette situation, me disent pourquoi. Parce que si vous avez organisé un débat sur le maquillage, piercing, tatouage, c'est que quelque part, il y a un problème. Donc, j'aimerais bien que jeune, présent, qui est concerné par la question, m'explique pourquoi il se maquille, pourquoi il a un tatouage, quelle est sa problématique, quel est son objectif. Oui, est-ce qu'il y a un jeune qui a fait l'expérience et qui voudrait partager l'expérience avec nous? Ce serait bien. Oui, il y a un jeune. Il y a un jeune là. Alors, il y a un jeune. Nous te demandons de lever la main bien haut. Élie? Bien haut, qu'on puisse voir. Élie? Lève ta main, Élie. Non, je crois qu'Eliane ne voulait pas un jeune comme moi. Mais je vais quand même donner mon expérience dans la matière parce que je suis passé par là. Je suis passé par là et j'ai encore peut-être une trace parce que j'ai eu l'occasion de percer mes oreilles. Et je l'ai fait juste au moment où j'ai voulu quitter le cercle familial. Et quand je suis arrivé en France, j'étais libre. Et j'ai usé de ma liberté pour faire comme les autres. Donc la réponse est claire. J'ai voulu imiter un groupe de personnes que je fréquentais et qui eux-mêmes avaient des oreilles percées ou autre chose. Donc je me suis percé des oreilles. Ça a duré un certain nombre d'années, jusqu'à un certain jour où
après que Dieu m'ait parlé et que j'ai eu une relation plus intime avec lui, je crois que j'étais au temple de Dothémar aux Abîmes. Et là, j'étais franchement interpellé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là avec ma boucle d'oreille? Et je crois que Dieu m'a amené à l'enlever et à ne plus jamais, mais jamais la remettre. Et un deuxième point sur lequel il m'a interpellé, il m'a dit, mais tu vois, tu as ta boucle d'oreille, mais regarde les jeunes qui sont à côté de toi. Quel exemple que tu leur donnes? Demain, tu es en train de passer avec ta boucle, tu peux la garder. C'est vrai que toi, tu as compris ce que c'est que tu peux l'enlever, mais si tu la gardes, tous les jeunes qui n'ont pas encore cette maturité d'analyse et d'esprit ne pourront que faire la même chose, le porter. Donc je me suis senti vraiment très mal à l'aise à garder ça qui pouvait être gêner les autres. Et donc à partir de ce jour, j'ai enlevé simplement parce que ma relation avec Dieu avait pris un autre sens et j'ai trouvé que sans boucle d'oreille, j'étais aussi beau qu'avec. Et donc j'ai eu aucun souci aujourd'hui à marcher sans boucle d'oreille et voilà. Alors, il y a une autre question. Il y a une autre question. Nous allons vous demander de vous mettre debout. Bonsoir. Ce n'est pas une question, mais c'est une expérience que je fais justement par rapport au maquillage, aux bijoux et au tatouage. En fait, j'ai posé une fois une question à Dieu et je lui dis, écoute Seigneur, je trouve que ton peuple il devient de plus en plus incrédule par rapport aux bijoux, au maquillage, etc. Je lui ai dit, Seigneur, montre-toi à moi, révèle-toi à moi, s'il te plaît. Je fais des expériences tous les jours avec le corps humain. Je suis au niveau du toucher. L'expérience du toucher est devenue comme un laboratoire. Un jour, je massais quelqu'un et quand j'ai commencé à masser au niveau de l'oreille, particulièrement ici, le Saint-Esprit de Dieu s'est révélé à moi. Des questions ont commencé dans ma petite tête et de là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai appris qu'il y avait une secte et qui existe encore qu'on appelle les animistes. Ceci pour soutenir ce que tu disais, Pasteur Volant, c'est-à-dire que chaque partie du corps qui était percée représentait quelque chose de bien particulier pour ces sectes qui adoraient leur Dieu. Alors, à certains endroits, c'était soit pour permettre à certains esprits de rentrer et pour d'autres de sortir. Et je vais vous dire une chose. La première expérience que j'ai faite au niveau du bijou, ce n'était pas avec un adventiste du 7e jour. C'était d'abord avec une non-croyante. C'est une personne qui a un grand titre en Guadeloupe. J'ai eu la chance de la masser, de faire cette expérience avec elle. C'est-à-dire, elle m'appelle et elle me dit, j'ai besoin de tes services parce que je suis très déprimée. Donc elle m'a appelée, je suis allée chez elle et je lui ai fait son massage. Alors que je la massais, elle me dit, tu sais Antoinette, avant hier soir, je vivais une telle dépression, mais une dépression pas possible et je n'arrivais pas à comprendre. Et elle me dit, j'ai eu envie d'arracher mes oreilles, les boucles que j'avais aux oreilles, je ne l'ai pas fait. Et tant que je résistais, cette dépression prenait une ampleur telle qu'à un moment donné, j'ai dû arracher les boucles que j'avais aux oreilles. Et c'était la première fois de ma vie, parce que mes clients ne sont pas obligés de savoir que je suis adventiste du 7e jour. Je veux d'abord donner un témoignage. Si on me pose des questions, je réponds. Et c'est alors que j'ai commencé à lui dire que je suis née j'ai une expérience très jeune à l'église adventiste. Et comme beaucoup de jeunes assis aujourd'hui, beaucoup d'adultes, parce qu'il n'est pas seulement question de jeunes, je lui ai dit, je ne comprenais pas le pourquoi, la cause. Pourquoi disait-on qu'en tant qu'adventiste, il ne fallait pas porter des bijoux? J'ai donc fait mon expérience moi aussi. Donc moi aussi, je l'ai trop percé. J'étais une femme mondaine, j'aimais les bijoux. Qu'est-ce que je n'aimais pas dans ce monde, dans ce bas monde? Il y a une chose que j'ai apprise, que si Dieu parle, il donne des conseils dans la Bible, il n'est pas question seulement des adventistes du 7e jour. La parole de Dieu, elle est véritable pour chacun de nous sur cette terre.
J'ai fait d'autres expériences au niveau du bijou avec une formatrice que j'avais quand j'étais à l'école de massage. Et je lui dis, regardez bien, les Chinois, il n'y a pas beaucoup de Chinois, il n'y a pas beaucoup de Japonais qui portent des bijoux. Et pourquoi? Cela aussi a sa raison. Je sais que c'est spirituel. S'il faut parler du maquillage sans être long, j'ai fait une expérience avec une adventiste du 7e jour, à qui Dieu m'avait déjà demandé de donner un message. Je suis allée la voir par courtoisie. Et elle me dit, voilà, Antoinette, j'ai les genoux qui me font mal. Je lui ai juste fait les toucher là où il fallait. Je suis partie. Le lendemain, je suis revenue. Elle me dit, tu sais, j'ai énormément vomi dans les toilettes et tu peux aller voir, c'est encore là. Je lui dis, il te faut comprendre que Dieu t'a délivré. Et quand je masse les personnes qui sont non-croyantes, je leur dis, enlevez vos bijoux, enlevez vos maquillages. C'est une question spirituelle. Beaucoup de personnes dans l'Église sont déprimées. Ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de liens dans l'Église. Ce n'est pas pour rien. Nous n'avons pas le droit de toucher au corps, au temple du Saint-Esprit, qui est notre corps. Faisons attention. Je vous remercie pour votre intervention. Nous allons continuer notre débat. Merci beaucoup. La sœur Étienne a posé tout à l'heure une question. Pourquoi les jeunes qui portent des bijoux, qui se maquillent, pourquoi ils le font? Maintenant, je poserai la question, en fait, je vais répondre. Pourquoi moi, je ne porte pas et j'ai pris la décision de ne pas porter et de ne pas me maquiller? Ben, on écoute ta réponse, Je ne Gaël. vais pas tatouer aussi. Parce que je suis un jeune adventiste du 7e jour. Et je pense qu'un jeune adventiste, c'est un militant. C'est quelqu'un qui prend position. C'est quelqu'un qui a un message à relayer, le message des 3 anges. Et lorsqu'il doit relayer ce message, il ne doit pas y avoir interférence. Le message ne doit pas être brouillé. Et il fait tout, il se positionne dans sa façon d'être pour transmettre son message. Un message d'amour et de compassion. Et dans la compassion, il y a le dépouillement. J'enlève mes bijoux parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et je ne veux pas acheter des bijoux qui coûtent excessivement cher. Il y a les bijoux fantaisie. Oui, Gaël. on y arrive. Et lorsque je parle de bijoux, je ne parle pas seulement de ces colliers de perles ou des boucles d'oreilles. Je parle de la maison bijoux. Je parle de la voiture bijoux. Je parle même des verres bijoux, de la montre bijoux. J'enlève ça, du vêtement bijoux, avec les marques. J'enlève ça, je refuse de les porter, par solidarité avec les autres. Il suffit de se percer, de se percer l'arcade sourcilière, de mettre un. Je suis enseignant et dans ma salle de classe. Chaque fois qu'un élève arrive avec un piercing, il change de comportement. Parce qu'il se considère au-dessus de ses camarades. Moi, j'ai osé braver l'interdiction de mes parents et j'ai gagné. Toi, tu es encore bas. On se sent supérieur avec notre belle voiture. Pourquoi on achète telle ou telle voiture et pas celle-là? Question de goût. Merci. Ou question aussi de se sentir Alors, bien merci, supérieur. Gaël. Merci Oui. beaucoup. En tout cas, voilà pourquoi je prends position dans tout ce que je fais. Je prends position et je décide de faire un choix dans ma réflexion. On m'a dit, juste une dernière question, il y a des bijoux Très à bref. très bon marché. Oui, c'est vrai. On met un truc noir là, c'est pas encore un bijou, mais tantôt et Kevini, parce que c'est commencer. Oui, C'est tu as fini, nous raison. fini. Alors, sœur Volant, qui est juste derrière, mets-toi debout, s'il te plaît. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et je félicite ceux qui sont sur le plateau pour les belles interventions qu'ils ont faites jusque-là. En fait, moi, je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu sur le fait que, depuis toujours, Dieu a toujours accordé une grande importance aux signes extérieurs. Et si vous allez dans la Bible, vous allez voir, déjà, par exemple, quand on devait sacrifier les premiers enfants, les enfants mâles en Égypte, Dieu a dit, vous allez mettre du sang sur le linteau des portes. Et comme ça, l'ange destructeur, il va reconnaître les maisons qu'il doit, en fait,
là où il doit donner la mort et là où il ne doit pas donner la mort. Un autre exemple encore, c'est quand les espions étaient passés dans la maison d'une dame, je ne me rappelle plus le nom de la dame, et en fait, cette dame les avait sauvés, elle les avait cachés, et à leur départ, ces hommes lui avaient promis de la sauver. Et comment? Elle devait mettre une corde rouge à la fenêtre, et à ce moment-là, on reconnaîtrait sa maison. Maintenant, si on va dans l'Apocalypse, on va voir justement deux femmes, la présentation de deux femmes. L'une qui est très belle, qui porte des bijoux, des vêtements vraiment qui attirent, des vêtements moulés, et elle est tellement attirante qu'elle a les hommes à ses pieds. Elle a beaucoup d'amants, d'accord? Et en face d'elle se trouve une femme qui est très simple et qui a seulement une couronne sur la tête. On va dire que la couronne, c'est comme un bijou aussi, mais c'est un bijou qui est permis. Donc, c'est pour vous dire que il y a quand même des bijoux qui seront permis, d'accord, par Dieu même. Et comme le pasteur, il a dit, dans le temple, justement, le prêtre, il avait des bijoux sur ses vêtements, mais c'était des choses qui étaient prescrites, d'accord? Et si vous voyez bien, dans le temple, il y avait des coupes qui étaient en or. Ça veut dire que Dieu, il n'empêche pas. L'or appartient à Dieu. Les bijoux appartiennent à Dieu. C'est lui qui les a créés, mais il a montré comment les utiliser. D'accord? Je pense que Ellen White, d'accord, c'est une prophétesse. Nous admettons toutes que Ellen White, c'est une prophétesse. D'accord? C'est un guide. Donc, si nous lisons ses écrits, elle nous dit ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Elle nous dit que, bon, vous êtes autorisé à porter une broche, vous êtes autorisé à porter une montre, vous êtes autorisé à porter certaines choses, d'accord? Mais elle vous dit expressément que les anneaux, vous n'en revêtirez pas, les chaînes et trucs, etc. Nous formons une communauté et vous devez savoir que dans une communauté, il faut que tous nous puissions aller ensemble. Sinon, c'est la confusion. Et c'est ça justement Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. D'accord? Dès que dans le peuple de Dieu, celui-ci dit, bon, moi je veux faire comme ça, l'autre dit, bon, je veux faire comme ça, etc., eh bien, on ne va plus ensemble. Je vous dis sincèrement, moi, je suis née catholique et j'ai commencé dans les bijoux. Je sais ce que c'est, j'aimais bien les bagues et tout. Mais une fois que je me suis faite adventiste, ma grand-tante m'avait offert une chaîne en or. Je lui ai dit, bon, écoute, je ne vais plus porter ça parce que, bon, j'ai décidé de faire partie de la communauté adventiste. Et à ce moment-là, elle a cassé la chaîne parce qu'elle était en colère. Elle m'a dit, bon, écoute, je vais te renier. Bon, ça ne s'est jamais fait, mais c'est une façon pour vous dire que quand on a pris la décision de marcher avec une communauté, il faut qu'on puisse marcher ensemble. Par contre, je comprends bien le conflit qu'il y a dans la tête des jeunes. C'est normal. Parce que même moi aussi, jusqu'à un certain temps, je me posais encore la question, mais pourquoi? Mais les bijoux, je ne vois pas vraiment. Parce que les textes bibliques n'arrivent pas vraiment à te convaincre qu'il faut pas. D'accord? Et je vais vous dire une expérience que j'ai faite en venant ici en Guadeloupe, parce que je me posais toujours la question était encore là. Et une fois, j'étais dans une église et j'ai vu une sœur arriver avec des bijoux. Ça m'a choquée. Mais je dis, mais pourquoi ça me choque, puisque je ne vois pas tellement pourquoi on n'en porterait pas. Pourquoi? Parce que justement, entre l'assemblée, il y avait une grande différence. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une fois qu'on la voyait, je voyais une païenne, je voyais une mondaine, quelqu'un qui n'est pas adventiste. Et je vous dis que dans les campagnes d'évangélisation, quand j'étais à l'accueil, le signe principal pour reconnaître ceux qui sont adventistes de ceux qui ne sont pas, c'était justement les bijoux. Donc, c'est-à-dire que, c'est pour vous dire que les signes extérieurs ont toujours été importants et ils le sont encore. Pourquoi Dieu dit une femme ne s'habillera pas comme un homme ne s'habillera pas comme une femme? Est-ce que en mettant le pantalon de mon mari et sa chemise, je sors dans la rue, est-ce que je cesse d'être une femme? Médicalement parlant, est-ce que je cesse d'être une femme? Non, je ne cesse pas d'être une femme. Est-ce que quand je porte ces vêtements, est-ce que physiquement, ça me fait mal? Est-ce que ça provoque une réaction en moi?
entre nous, en mettant ces vêtements, je ne vois pas vraiment en quoi ça pourrait faire quelque chose pour me détacher de mon Créateur. Mais pourquoi Dieu a demandé ça? C'est le signe extérieur. C'est-à-dire que le signe extérieur, il est encore important. Des fois, j'arrive quelque part, quelqu'un me regarde et me dit, « Vous êtes chrétienne? » Pourquoi? Le signe extérieur. Merci beaucoup. Je Merci. pense que Alors- ton intervention nous a beaucoup aidé. Alors, dernière intervention, c'est... Voilà. Ce que je voudrais dire, l'Église adventiste, tout au départ, a pris certaines résolutions face au port des bijoux, à nos bracelets, nos pionniers, dans la prière et dans l'étude de la Bible, a dit, pour nous distinguer du monde, nous n'en portons pas. Et nous sommes d'accord avec eux. Maintenant, la conférence générale, à travers les 28 croyances, à travers également le manuel d'église, c'est clair. Mais n'oubliez pas que l'église adventiste est une église mondiale. La conférence générale qui se trouve aux États-Unis ne peut pas se déplacer pour aller en Belgique pour dire, mes frères, écoutez, si vous faites ça, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Les frères sont libres. Tout simplement, on peut les rappeler à l'ordre. Mais s'ils veulent aller dans une direction, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les traduire dans la justice pour dire que ils ont dépassé, ils ont allé trop loin. Non. Maintenant, c'est à chacun de nous de comprendre que, en tant qu'adventistes du 7e jour, quelle est notre mission? Nous appartenons à qui? Pourquoi je suis adventiste? Pourquoi je ne porte pas de bijoux? Pourquoi je ne fais pas ci? Pourquoi je ne fais pas ça? Prenons l'histoire aux États-Unis de piercing, de tatouage. Les historiens vous disent, beaucoup vous disent, ce sont les tatouages et les piercings. Il y avait les hop, les danseurs de rap, les hip-hop, les homos, les gays. Ils en ont porté justement, même dans leur sexe. Ils ont porté pour pouvoir se distinguer, etc. S'ils en portent pour pouvoir se distinguer, nous, peuple adventiste, nous ne devons pas une manière de nous distinguer dans ce monde? Les imiter, ou bien c'est à eux de nous imiter? Nous ne pouvons jamais avec la Bible en main, affirmer que Dieu a dit à son peuple de porter des bijoux. Mais nous pouvons, avec la Bible en main, déclarer, Dieu a toujours demandé à son peuple, lorsqu'ils en portent, de s'en débarrasser. Merci Ça, beaucoup. c'est sûr. Alors, merci beaucoup, pasteur. Alors, j'ai relevé tout à l'heure un mot que le psychologue a cité, et c'est le mot éducation. Voilà pourquoi nous avons avec nous Hugues, qui est le responsable de l'éducation au sein de la section locale de Douville. Et tu auras le privilège d'avoir la dernière question de notre débat. Alors, vous êtes, Monsieur Placide, un ancien président d'une association de parents d'élèves au sein d'un établissement scolaire adventiste. Alors, quel est le rôle, entre guillemets, de l'Église dans l'éducation de ces jeunes et de ces adultes? Qu'est-ce que vous mettez en place au sein des écoles adventistes, mais au sein des églises aussi, pour pouvoir démontrer aux jeunes, mais aussi aux plus âgés, que bijoux, tatouages, piercings et maquillage ne sont pas des signes d'appartenance à Dieu? Déjà, j'aimerais aussi exprimer un peu comme Gaël, la question de la volonté, puisqu'on a remarqué que la question du support était totalement optionnelle. Ça pouvait être le corps, ça pouvait être un objet, ça pouvait être des vêtements. Je crois qu'avant, les femmes, pour parler d'elles, portaient des corsets et donc moulaient le corps avec des vêtements. Aujourd'hui, c'est le corps qui moule le vêtement. Et c'est vrai. Il est important donc de pouvoir percevoir la nature qui est d'ordre mental et intellectuel du port de bijoux. Donc la vraie question est à qui je veux ressembler? Pourquoi est-ce que je porte des bijoux? Pourquoi je porte des vêtements? Et
je crois que sans vouloir m'étaler personnellement, je renverrai chacun à Genèse chapitre 1, au verset 26 et au verset 27, où lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Et il termine ainsi au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je crois que beaucoup seraient choqués et seraient douloureusement atteints dans leur nature, dans leur chair, en parlant des femmes, si le petit qui naissait avec un os dans le nez ou encore avec des bijoux un peu pointus dans les oreilles. Ça rendrait un peu particulièrement difficile cette appropriation de l'enfant qui ne correspondrait pas à l'image de soi. Donc l'image à Dieu répond essentiellement à une volonté de ressembler à Dieu. D'où la question de la restauration. Restauration par l'éducation. On ne peut pas forcer, mais on peut accompagner, on peut éduquer. Alors, je vais te poser une autre question, parce que j'entends beaucoup de jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont fait le choix de ne pas emporter. Alors, beaucoup n'emportent pas, parce qu'ils sont convaincus qu'ils ressemblent à Dieu, qu'ils sont beaux et belles comme ils sont. D'autres n'emportent pas parce que c'est maman et papa qui a dit de ne pas porter. D'autres emportent parce qu'ils disent « Ah, mais de toutes les façons, je ne vois pas c'est quoi la différence. » Alors, qu'est-ce que vous, au niveau de l'éducation, au niveau de l'Église, vous proposez pour répondre à ces jeunes-là? Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils n'emportent pas et beaucoup ne savent pas pourquoi ils emportent. Déjà, le terme éducation montre, la volonté de rentrer dans une dynamique pédagogique avec celui qui est soumis à notre volonté dans un premier temps. L'enfant doit être éduqué, il doit être dirigé, il doit être formé afin de pouvoir justement essayer de reproduire une image qui lui est transmise. À partir d'un certain âge, je crois que tous ceux qui sont autour de la table vont aller dans ce sens. Il n'est plus possible d'obliger, d'interdire ou d'autoriser. Là, il faut entrer dans un consensus avec l'autre en tant qu'une personne à part entière pour pouvoir justement se soumettre à sa volonté aussi qui s'exprime. À partir, comme je vous disais, d'une certaine période, nous sommes plus dans le ton du dialogue. Donc, éducation rime forcément avec écoute, avec partage, avec échange, mais certainement pas avec totalitarisme. Donc, ceci dit, nous avons au sein de l'Église une équipe dont les membres sont la sœur Saint-Père Étienne, Eliane, la sœur Snésia et moi-même. Nous devons mettre en place, et nous sommes en train de pouvoir pousser aussi bien une proposition, une dimension de développement aussi bien spirituelle que culturelle. Nous avons au sein de l'Église une bibliothèque que nous aimerions bien voir fréquenter. Nous avons à la disposition donc de l'Église a mis à la disposition de ses membres aussi bien un outil pour l'impression que l'Internet pour pouvoir justement aller à la chasse de l'information, bien tout cela bien maîtrisé. Mais ça ne s'arrête pas seulement à l'Église, il y a aussi l'école. Nous avons 4 écoles primaires, Baïf, Marie-Galante, Sainte-Rose, Boissard, une école, un lycée, un collège. Toutes ces écoles comportent à peu près 960, à peu près 1 millier d'élèves, puisque les chiffres ont cru. Il y a au moins 80 personnels à tout va, tout cela pour entrer dans une dynamique non pas seulement pédagogique, car cela est essentiel, mais aussi éducatif. Pour ce faire, dans l'aspect religieux, il y a aussi cette prise en compte de l'aspect spirituel avec l'aumônerie qui est mise en place. Donc, beaucoup d'efforts restent à faire. S'il y a des chiffres, on ne peut pas les voir puisque le tableau, à notre niveau, on ne peut pas les percevoir. Je vais demander un peu plus bas la musique, ça me déconcentre un peu. Et ensuite, nous allons, pour pouvoir montrer les chiffres en question. Les premiers tableaux, vous aurez forcément l'opportunité de les percevoir. D'autre part, et pour finir, un aspect éducatif.
nous avions normalement à la mise en place de la semaine sans télé du 23 au 29, mais vous comprendrez bien qu'avec les élections présidentielles et tout ce qui s'ensuit, nous ne pouvions pas effectivement mettre en place cela, non plus cette semaine-ci, puisque a priori ce soir c'est les élections, mais d'ici la semaine d'après, nous aimerions inviter l'Église à entrer dans une dynamique de, sans télé, on en a parlé le mois dernier, afin de pouvoir se projeter dans l'échange avec autrui, l'échange dans la famille, l'aspect éducatif, pour s'amuser, pour se récréer, parce que les chiffres sont parlants. 2h30 à 3h de télé par jour en moyenne de notre société, c'est énorme. 3 heures qui pourraient servir à l'éducation, 3 heures qui pourraient servir à l'échange familial, 3 heures qui pourraient servir à se rapprocher plus près de Dieu par l'étude, le chant. Merci Je vous remercie. beaucoup. Alors nous allons conclure. Je vais demander à chacun de nos intervenants si vous aviez une phrase qui pourrait résumer tout ce que l'on a dit et qui pourrait conclure, donner, une réponse, une affirmation qui pourrait englober tout ce qu'on a dit cet après-midi. Quelle serait votre phrase? Alors, on va commencer par Hugues, puisque c'est lui qui avait la parole. Donc, chaque conclusion, on va essayer de la faire en 1 minute. Je crois que quel que soit le support qui sera utilisé, que ce soit le corps, le vêtement, que ce soit la maison, les objets qu'ils soient, enfin bref, tout objet ne fait que refléter un état d'esprit. Et cet état d'esprit doit être changé par l'aspect éducatif. Il nous faut nous former, il nous faut être enseignés et recevoir l'enseignement, aussi transmettre cet enseignement. On parle d'évangélisation durant tout ce trimestre-ci dans la leçon de l'école du sabbat. Et il nous faut nous former et il nous faut enseigner. D'autre part, il nous faut être, d'un point de vue éducatif, assez clair dans la perception de ce que nous pouvons concevoir en tant qu'éducation. Nous avons donc à la disposition de tout un chacun des livres, parce qu'on ne peut pas tous former une bibliothèque. Il y a des livres ici. On doit obligatoirement se former pour tirer vers le haut. Parce que éduquer, élever un enfant, c'est déjà se situer au-dessus de lui, pas en dessous. Merci. Voilà, ensuite, Monsieur César, c'est ton tour. Alors, 1 minute. Je suis très sensible à l'exposé du frère Blocay. Je crois qu'il est bon pour nous, adultes, de prendre le temps d'apprendre à nos enfants à réfléchir sur les choses importantes de la vie. Et plutôt que de passer du temps à leur prescrire les comportements à ne pas avoir, à prendre le temps de leur apprendre les conséquences des choix qu'ils peuvent faire. Et à leur donner les moyens de comprendre le sens de leurs choix. Comme tu disais tout à l'heure, Hugues, il y a un âge où on ne peut plus dire aux enfants, tu fais ou tu ne fais pas. Parce que le Seigneur a prévu que nos enfants se séparent de nous et apprennent à faire d'eux-mêmes. D'ailleurs, Pierre, dans le premier livre, la première lettre qu'il écrit, nous rappelle qu'il est important que chacun devienne mature et qu'il prenne les décisions de sa vie de lui-même. Et nous pourrions prendre le temps de considérer les 2 lettres de Pierre qui sont extraordinaires. Je me garderai de vous dire s'il faut ou pas porter des bijoux, mais je me permettrai de vous dire, concentrons-nous sur les choses importantes, apprenons à aimer Dieu, apprenons à aimer nos frères, même avec leurs bijoux, leurs phares, leurs cravates, leurs pessettes. Et vous savez, nous n'avons pas évoqué la question des sourcils. Ça peut paraître un détail, mais nous pourrions aller jusque-là et prescrire le comportement des uns des autres. Voilà mon propos pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Pasteur Volant? Oui. Alors, je voudrais utiliser cette minute justement pour dire, la minute que j'ai, pour dire 3 choses. La première, la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et la deuxième chose que je dois vous dire, la Bible nous dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et si vous devez instruire votre enfant en tant que chrétien,
Vous devez transmettre à vos enfants les valeurs chrétiennes. Maintenant, l'enfant, devenu grand, il pourra justement faire son choix. Mais il aura toujours à dire que maman m'avait dit. Ça, c'est éduquer. Et maman m'a toujours dit selon la Bible, selon la parole de Dieu. Et nous avons déjà eu beaucoup d'expériences. Les enfants qui ont laissé l'église, après avoir été dans le monde, après avoir connu beaucoup de choses, quand ils reviennent à l'église, ils disent toujours « Je regrette d'avoir été ». Ça veut dire ce que l'église transmet, ce sont les bonnes valeurs. Et la troisième chose que je voudrais vous dire en tant que chrétien adventiste, prenez votre manuel d'église qui sont inspirés par la Bible. Le manuel d'église, ce n'est pas un homme qui l'a écrit, mais c'est l'église mondiale qui s'est réunie et dans la prière avec des textes bibliques qui ont écrit le manuel. Prenez les 28 croyances également, les croyances de l'église adventiste. Si vous êtes adventiste, vous devez prêcher la croyance des adventistes du 10e jour. Vous ne pouvez pas trouver un témoin Jéhovah qui va entrer dans une maison pour dire qu'il faut devenir adventiste. Il va prêcher la croyance des témoins Jéhovah. Vous n'allez pas trouver un prêtre catholique qui va sur l'autel dire à ses fidèles il faut devenir adventiste. Il en est de même si vous êtes adventiste du 6e jour. Vous avez accepté la foi de l'église adventiste. Vous avez entendu, vous avez compris avec la Bible en main. Il faut pouvoir justement intégrer le message adventiste pour que lorsque vous arriviez en métropole, vous arrivez en Belgique, vous arrivez aux États-Unis, avec la Bible en main, les principes de l'église adventiste, vous puissiez dire non, ça c'est pas adventiste, c'est pas ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai appris en tant qu'adventiste du 10e jour. Et c'est ce qui va vous permettre justement en tant qu'adventiste, en tant que peuple, dans ce monde, et que le monde va dire, ça c'est un peuple particulier, parce que vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis afin d'avertir les vertus de celui qui vous a envoyé. Voilà ce que... Je vous remercie, pasteur. Alors, ce débat sera peut-être mis sur le tapis, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Donc, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont oublié de poser leurs questions, qui n'ont pas pu poser leurs questions, nous ferons ce débat. Donc, nous voulons remercier nos intervenants d'être là avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir donné des idées de réponse. Nous voulons vous remercier pour cela. Et on vous dit À la prochaine. à la prochaine. Merci beaucoup. Ils vont Merci. quitter le plateau sous vos applaudissements. Elles sont belles, elles sont charmantes, elles nous viennent de l'église de Douville. Je vous invite à accueillir avec moi nos chroniqueuses. Alors, la première, vous êtes habitués avec elle, il s'agit de Diana. Sous vos applaudissements. Et la toute nouvelle qui va l'accompagner, je vous demande d'applaudir notre nouvelle chroniqueuse, Chantal. Bonsoir, mesdemoiselles. Alors, je suppose que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Alors, on vous écoute. Oui, alors, aujourd'hui, notre chronique s'intitule Apparence et beauté naturelle. L'apparence est liée au goût et aux couleurs au moyen de chacun. Elle est relative à l'histoire, à la famille, à la façon de vivre et à la génétique. Ainsi, la beauté est souvent associée aux jolies brunes ou aux mecs musclés. Alors, ça tourne autour de 1,80 m pour les filles, pour avoir une taille convenable pour les filles, et à 1,97 m en moyenne pour être estimé comme un mec séduisant. Il faut avoir de longs cheveux, de beaux yeux, etc. Dans chaque génération, nous retrouvons un type
de femmes ou d'hommes bien distincts, considérés comme des beautés. Alors ici, dans ce magazine, nous pouvons voir que non seulement on nous montre comment nous maquiller, mais on nous montre aussi quelle coiffure et tendance par rapport à ce maquillage. Les jeunes filles et maintenant les jeunes hommes de plus en plus deviennent la proie de l'industrie face aux piercings, tatouages, bijoux, maquillage et à bien d'autres artifices. Même si la société et les médias nous donnent des idéaux esthétiques inatteignables, n'ayez jamais honte de ce que vous êtes et ne basez jamais votre vie sur le superflu. La société nous rabâche de magazines, de publicités, de films, de télé-réalités, de clips avec des filles ou des garçons auxquels nous sommes censés ressembler. Ainsi, chaque année, des millions d'hommes et de femmes se font opérer pour ressembler à leurs stars, à leurs acteurs ou à leurs athlètes préférés. Alors, je vais vous montrer donc un magazine concernant donc le salon de la beauté, ce qui est estimé comme étant beau et tendance de nos jours. Le salon de la beauté qui a eu lieu au mois de mars 2012. En plus, le titre, au mois d'avril, The Salon à suivre. Hein? The Salon à suivre. Donc voilà. C'est bon. Si votre physique ou votre look vous déplaît fortement, faites un travail, une thérapie sur vous-même et vous découvrirez sans doute que le rejet de votre apparence physique est la traduction d'un problème plus profond. Alors, elle va nous montrer un dernier magazine correspondant à nous en tant que nègres, ce que nous sommes censés ressembler chez les filles. Donc, nous sommes censés ressembler à ça, avec ce genre de cheveux. Mesdames, messieurs, Dieu a mis à notre disposition de nombreuses façons d'être des beautés pour sa gloire. Dieu, le parfait, notre Créateur, nous a créés cellule par cellule, bâtissant un organisme complexe et formidablement intelligent. Et devant notre miroir, comment dire de la créature précieuse que nous sommes qu'elle n'est pas belle? Ainsi, si vous voulez vraiment vous aimer, vous accepter, vous considérer comme étant des beautés, écoutez quelques conseils et astuces pour une beauté durable. De nombreux fruits et légumes vous donneront une bonne santé ainsi qu'un bon teint. Sur le net, vous tapez beauté naturelle, recettes de grand-mère et vous tomberez sur de nombreux sites qui vous permettront de recevoir de bons conseils avec des produits naturels pour une beauté naturelle. Et vu que la beauté extérieure reflète la beauté intérieure, je vous invite, afin de trouver la paix et la sérénité, à lire la parole de Dieu et à entretenir avec lui une bonne relation. Grâce à tous mes conseils, j'espère que vous trouverez ainsi une estime de soi inébranlable. N'oubliez surtout pas, l'Éternel n'a pas le regard qu'à l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous pourrons dire, comme David dans Psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Gia, Dieu te connaît mieux. Excusez-moi. Gia, Dieu te connaît mieux que quiconque et lui seul te voit tel que tu es vraiment au fond, sans artifice, et c'est comme cela qu'il t'aime, tout simplement. Alors sois en paix avec lui, avec toi-même et au maximum. Ce que Dieu fait à l'intérieur se voit à l'extérieur parce que tout ce qu'il fait est bien. Amen. Tout ce qu'il fait bien, ne sont-elles pas magnifiques? J'espère qu'elle mange 5 fruits et légumes par jour.